toujours à l'écoute de la matinale sur Radio Entre-deux-Mers et ce matin j'accueille Christiane de la médiathèque de la ville de Sauveterre de Guyenne qui vient nous présenter une œuvre et il s'agit d'un film de Darren Aronofsky. Salut. Salut. Oui, c'est The Whale de Darren Aronofsky qui est paru en 2023, donc l'an dernier, et qui a été récompensé en tout début d'année, voilà, par plusieurs Oscars. Donc, on va en reparler. Ouais. Alors, il faut planter un petit peu le décor de l'histoire. Alors, The Whale, c'est l'histoire d'un enseignant qui s'appelle Charlie, qui vit seul, qui vit reclus dans un tout petit appartement et qui travaille en ligne pour subvenir à ses besoins. Et ce professeur, en fait, il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'hyperphagie, qui est une sorte de boulimie qui est liée à une très, très profonde dépression. Et quand débute le film, il est rendu à un tel seuil d'obésité morbide que ses jours sont comptés. Alors, sachant cela, il décide de reprendre contact avec sa fille, qui est adolescente, et avec toutes les affres de l'adolescence. Et c'est très, très difficile pour lui d'arriver à renouer contact parce qu'elle ne lui pardonne pas de les avoir abandonnés, sa maman et elle, pour un homme. Voilà, parce qu'il est parti vivre une histoire passionnée avec son amant. Et ce qui est frappant à propos du personnage de Charlie, c'est que ce professeur, The Whale, c'est pas innocent, c'est qu'il est obsédé par une copie d'un élève qui est relative à l'histoire de Moby Dick. Voilà, d'où The Whale. La baleine. Voilà, et il ne voit que le beau chez les gens. Il ne voit que ce qui est... Pour lui, les gens sont magnifiques. Voilà, donc il voit ce qui est positif chez les gens, mais on sent bien que lui, il est incapable d'indulgence vis-à-vis de lui-même. Donc c'est très ambivalent pour la personne qui le voit, parce qu'elle le voit se détruire en fait. Donc le spectateur le voit se détruire. Et en même temps, ça le rend immensément touchant, quoi. Il est très très touchant. Et donc on est obligé de parler de l'acteur qui joue le rôle principal. Donc, il s'appelle Brendan Fraser. Donc, Brendan Fraser, pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est Georges de la Jungle. C'est La Momie. Voilà. Donc, des grands films d'action, grand et public, comédie, voilà. Léger. Voilà. Donc, il a derrière lui une carrière quand même qui a commencé une trentaine d'années en arrière. Et il a, à un moment donné, eu des gros soucis. À commencer par des soucis de santé, parce que, il ne faisait pas appel à des cascadeurs pour tourner. Donc, quand il faisait des cascades, c'était lui. Et il a été réparé de partout, quoi. Enfin, il s'est explosé le dos, le genou, la gorge, les hanches. Enfin, il a été réparé à plusieurs reprises. Okay. Voilà, ce qui a coupé sa carrière. Et à ça, s'est ajouté un divorce très compliqué et une agression. Une agression sexuelle qui s'est produite bien avant le phénomène MeToo aux États-Unis. Et il n'a pas été entendu, il n'a pas été écouté, il a même été pris... on n'a pas cru à ses propos. Et donc, comme il le dit lui-même dans des interviews, le téléphone a cessé de sonner. Donc, il a lui-même sombré dans une énorme dépression pendant plusieurs années. Et ce film de Darren Aronofsky, c'est son retour au cinéma. Voilà, et quel retour, quoi. Parce qu'il a un rôle absolument sublime. Et franchement, quand on voit le film, l'Oscar du meilleur acteur, c'est sûr, c'était pour lui. Et quand vous regardez la cérémonie des Oscars, tous les acteurs avaient bel et bien compris que ça serait lui dès le départ, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est un film qui est, comme tous les films d'Aronofsky, qui peut être clivant, parce qu'Aronofsky touche toujours à des choses qui nous frappent, comme la souffrance physique, la souffrance morale que ça induit. Et à chaque fois, il implique lourdement le spectateur dans son film. Donc, c'est pas des films dont on ressort intact. C'est des films qui donnent à réfléchir. Et comme je dis souvent, c'est des films, quand on sort du cinéma, on n'en a pas tout à fait fini avec le film. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. Merci et je rappelle qu'on peut le trouver à la médiathèque. Tout à fait. À bientôt.